matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors laissez-moi connaître l'endroit, la ville, le beau pays d'où vous venez. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Ou vous pouvez m'envoyer également vos témoignages aussi de ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui le font, qui m'envoient. Merci. Il y a eu une réponse aux prières et c'est formidable parce que Dieu, évidemment, on ne prie pas pour rien. Dieu entend nos prières et il agit. Alors, on va démarrer cette matinale comme on le fait toujours avec un chant qui s'intitule « Vase d'argile ». Le petit chapeau juste là à votre droite pour une petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. L'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Oui, le thème de ce matin, opinion publique ou parole de Dieu. On va lire ensemble dans Ésaïe 40, 1 à 8, ça dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous les péchés, de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, si on regarde un peu le contexte d'Ésaïe, les 39 premiers chapitres d'Ésaïe comportent un message de jugement et des avertissements que le peuple a ignoré, évidemment. Et les 27 autres chapitres sont porteurs d'un message de pardon, de réconfort, d'espérance. Ça, c'est Dieu, hein? Et ils annoncent la venue de notre grand Messie. Le mot consoler égale en hébreu nakam, égale être rempli de pitié, avoir compassion, regretter, souffrir de chagrin, se repentir, changer de sentiment, se laisser fléchir. Alors il ne faut jamais perdre de vue la pensée que nous sommes mortels. Comme les fleurs qui viennent et qui sèchent, nous allons avoir une fin, mais la parole de Dieu demeurera toujours. Notre société est dirigée par une opinion publique continuellement changeante et pas fiable, alors que Dieu et sa parole restent fiables. Quelqu'un disait, notre vie n'est pas immunisée contre les épreuves et les souffrances. Jésus est venu pour les faibles, il est venu pour les solitaires, il est venu ceux qui en ont assez de leurs péchés, pour les pauvres, les opprimés, ceux qui sont en deuil en ce moment. Il est celui qui encore aujourd'hui apporte la consolation et le réconfort. Et intéressant de savoir que le mot hébreu pour consolation veut dire respirer profondément. Hein? Il y a des moments où c'est tellement lourd et quelqu'un nous prend par l'épaule et qui nous réconforte, on fait n'est-ce pas? Vous savez, lorsque quelqu'un nous console et on prend une bonne respiration qui nous console profondément. Il y a dans ce texte d'Ésaïe 66, verset 13, « Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même, vous recevrez la consolation dans Jérusalem. » Vous serez d'accord que nous sommes en quelque sorte contrôlés par l'opinion publique. L'opinion étant un jugement que l'on porte sur un individu, un être vivant, un fait, un objet, un phénomène. Ce que l'on appelle l'opinion publique désigne l'ensemble des convictions et des valeurs, des jugements, des préjugés, des croyances plus ou moins partagées par la population d'une société donnée. L'opinion publique peut parfois être construite sur des avis tranchés, des émotions, des informations non vérifiées, pouvant se révéler fausses, qu'elles soient véhiculées intentionnellement ou non. Et l'ensemble des sociologues s'accordent sur l'idée que ce n'est qu'au 20e siècle, après l'apparition des médias de masse, qu'il est légitime de parler de société de masse et d'opinion publique. Il démontre également combien celle-ci est manipulable par des techniques de propagande, ce qui explique notamment l'apparition des grands régimes totalitaires comme le fascisme, le communisme, le nazisme. L'opinion, lorsqu'on regarde la définition d'opinion, opinion égale jugement, avis, sentiment qu'un individu ou un groupe émet sur un sujet, des faits, ce qu'il en pense, peu importe l'opinion que nous avons de quelque chose, croyez-moi, ça ne va pas changer le monde. Notre opinion ne change pas le monde. La Bible, par contre, n'est pas une série d'opinions, mais des vérités, des faits, des enseignements
comment vivre, que nous pouvons intégrer à notre vie quotidienne. Elle est utile pour donner direction, conduire, guider, inspirer, conseiller et encourager. Vous savez, la Bible est toujours le best-seller et elle change des vies, elle change des comportements, elle transforme des familles. Alors, elle est puissante, elle est la parole de Dieu et non l'opinion de Dieu et des hommes. Alors, ça dit justement dans Hébreux 4.12, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, j'aime ce que le commentaire biblique mentionne dans la Bible second 21. La Bible n'est pas seulement un recueil de paroles divines, mais elle est vivante et efficace. Elle agit en nous et transforme notre vie. Plus pénétrante qu'une lame tranchante, elle révèle qui nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Elle pénètre au cœur de notre vie morale et spirituelle. Elle nous façonne. Alors, aujourd'hui, ne vous laissez pas manipuler par l'opinion publique, mais laissez-vous imprégner, laissez-vous façonner par la parole transformatrice de Dieu. Alors, l'opinion publique, ça ne vaut pas grand-chose. Mais la parole de Dieu, c'est puissant. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour le fils d'Agnès, qui est complètement, Seigneur, afin qu'il soit complètement régénéré par ta main toute puissante. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de le relever puissamment maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Marc qui a eu une hernie linguinale, Seigneur, et que nous prions que cette hernie disparaisse maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit, par ta main toute puissante. Déploie ta puissance de guérison maintenant, afin que cette hernie disparaisse. Au nom de Jésus, qu'il reçoive, que Marc reçoive de toi sa guérison complètement. Yes! Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont malades en ce moment dans leur corps et qui sont connectés, de les bénir, de les toucher, de les visiter, de les restaurer, qu'ils reçoivent surnaturellement. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux sur chacun d'eux dans leur corps malade maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, merci d'accompagner chacun et chacune tout au long de cette journée et que Seigneur, qu'ils puissent se laisser construire, se laisser diriger par ta parole. Que mes frères et mes sœurs connectés ce matin ne se laissent pas influencer par l'opinion publique, mais qu'ils puissent se laisser influencer par ta parole toute puissante dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée et demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.